Salut, c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Vous nous connaissez, nous sommes à l'écoute de notre communauté et merci à Brett2 qui nous a proposé un sujet fort intéressant sur notre Discord, le projet Artemis. J'ai tout de suite pensé aux 4 mousquetaires, mais après moult recherches, je me rends compte que je fais totalement fausse route et que l'espace serait au centre du sujet. Mais au fait, c'est quoi Thierry le projet Artemis? Salut Sylvain, salut tout le monde. Effectivement, merci à Brett2 pour sa proposition. Je ne cache pas que dès qu'on touche à l'espace, au monde lunaire, etc., ça devient très vite un sujet qui me passionne. D'ailleurs, j'en profite dans cette intro pour rappeler notre épisode 50 qui portait sur l'ISS, donc la Station spatiale internationale. Voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas écouté ou ceux qui voudraient l'écouter à nouveau, n'hésitez pas, il est évidemment disponible sur toutes nos plateformes. On en reparlera sur comment nous joindre à la fin de l'épisode comme d'habitude. Alors, Exactement. Alors, c'est quoi le programme Artemis, Thierry? voilà, alors en fait, Brett 2 nous parlait de projet. En fait, c'est un programme, bon là on pinaille sur les mots, mais parce qu'il se fait en plusieurs phases. Et en fait, c'est une ambitieuse initiative de la NASA qui vise tout simplement à marquer le retour de l'humanité sur la Lune. Donc, 3 fois. Ah oui, ouais, rien que ça. Des trucs vite fait, bien fait. Oui, oui, je le fais le dimanche matin, moi, assez régulièrement. Ouais, toi, t'es souvent dans la Lune le dimanche matin, surtout, mais ça, c'est autre Ouais, chose. ouais, ouais, totalement. Donc, ce programme, il constitue, comme vous pouvez l'imaginer, un nouveau chapitre dans l'exploration spatiale et ouvre donc la voie à de futures missions vers Mars et au-delà. Donc, on va y revenir, mais il y a donc la Lune en tant que telle dans un objectif pour Mars. Ok, Mars, c'est quand même le grand sujet hein, spatial. Alors moi, je t'avoue que je suis pas un grand fan de tout ce qui est espace. Alors comme tout le monde, ça me fait rêver et je suis ça, mais je me suis jamais vraiment penché et intéressé. Donc je vais découvrir ça. Par contre, Mars, j'en ai entendu parler. Et donc Artemis, en gros, vise à développer un peu tout ça. Alors, est-ce qu'il y a des objectifs principaux, malgré tout, un peu structurés d'Artemis? Bien sûr, donc le premier objectif, c'est déjà pour commencer le retour sur la Lune. Ouais, Donc c'est l'objectif primordial qui est d'amener donc des astronautes, euh, y compris la première femme et la première personne de couleur, à ok. marcher sur la surface lunaire, en sachant, on y reviendra, mais que c'est un objectif pour 2026, donc autant dire après-demain. Ok, c'est rapide ça. Ça, c'est concret, c'est rapide et les gens sont déjà en train de s'entraîner, très clairement. Absolument. Et d'ailleurs, en France, il y a des grandes discussions pour savoir si notre astronaute français Thomas Pesquet en ferait partie. Évidemment, il en rêve. À ma connaissance, je crois qu'il n'y a rien qui est officialisé pour l'instant. Ouais. Mais bon, j'imagine que c'est un objectif qu'il a. Oh, Comme ce j'avais dit pour sera un... l'ISS, hein, s'il Ouais, nous écoute, qu'il nous fasse coucou, on bien sera sûr. ravis de l'interviewer, on peut rêver. Ah bah ce sera un bel aboutissement ça, d'aller sur la Lune. Également, donc, par rapport au fait d'être sur la Lune, en plus de cela, c'est d'avoir une présence durable, puisque, j'y reviendrai rapidement par la suite, mais à chaque fois, quand on a marché sur la Lune, on n'y est resté que quelques minutes, mais c'est pas resté évidemment dans la durée. Donc, Mhm. au-delà des missions habitées temporaires, l'objectif, c'est aussi de construire une base lunaire qui servira en fait de tremplin pour des explorations plus lointaines dans le système solaire. En Ah d'autres termes, c'est finalement de faire ouais. office d'étape. Ah, ce serait une base avancée en gros, concrètement. Ils vont jusqu'à la Lune, ils font une pause, ils rechargent tout et ils repartent après pour aller plus loin. Ah C'est ça, ouais. ils branchent un superchargeur Tesla sur la fusée, puis comme ça, ils repartent. Ah, énorme, énorme. D'accord, ok. Pas de pub Mais, cachée, hein. On n'est pas sponsorisé par Tesla, Elon, si tu nous entends, ce n'est pas le cas, hein. mais fais-nous signe aussi, on peut t'interviewer aussi. En plus, là, j'aurais plein de questions vu le contexte politique, donc Oui, ça c'est je, clair. j'aurais le choix. C'est- Il faudra juste je- parler français parce que l'interview en anglais, bon, je peux la faire, mais ça Ouais, va être une autre histoire. moi j'ai un accent du Texas du Sud, c'est vrai, donc un petit peu difficile à comprendre. Mais sinon, je suis totalement bilingue.
Mais effectivement, blague à part sur tout ce qu'on dit, non, c'est vraiment l'objectif de faire escale par la Lune et de voir si en fait on peut vivre pendant longtemps sur la Lune et donc en dehors d'une atmosphère terrestre, etc. Euh, Parce que forcément, une mission vers Mars, bah déjà, c'est beaucoup plus long à y aller. Et puis, bah voilà, tu n'y reviens pas comme ça en 5 minutes. Donc, il y a vraiment cet aspect-là. Mhm. Euh, Lié à ça, et comme ça avait été le cas avec les premières missions, c'est toujours aussi le développement de nouvelles technologies, puisque le programme Artemis, il permettra de tester et de développer des nouvelles technologies spatiales, comme des nouveaux systèmes de propulsion, des habitats lunaires, on en revient, et des équipements de survie. Alors pour les propulsions, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, on parlait d'Elon Musk justement avec SpaceX, ou avec également Jeff Bezos, j'ai un trou de mémoire sur son programme, mais c'est pas grave. Euh, il y a justement plein de technologies aujourd'hui qui sont testées avec, vous en avez certainement entendu parler, des fusées qui décollent, qui arrivent presque à se reposer sur leur socle, pour Ouais, faire j'ai simple. vu. Euh, donc voilà, là, ça va être aussi l'occasion de faire le test, surtout que j'y reviendrai dans les anecdotes. Quand l'homme avait marché sur la Lune, il y avait eu des choses un peu, on va dire, faites tout juste. Donc voilà, c'est aussi de s'améliorer, de se perfectionner Ouais, là-dedans. bien sûr, c'est clair. Et puis enfin, partenariat international. Donc la NASA, elle collabore avec de nombreuses agences spatiales internationales. J'ai déjà parlé enfin, directement de l'agence spatiale européenne, donc l'ESA, dans laquelle dépend Thomas Pesquet et évidemment d'autres astronautes. Ok, Euh, L'agence spatiale canadienne, qui s'appelle l'ASC, l'agence d'exploration aérospatiale japonaise, qui s'appelle JAXA, donc comme Java mais avec un X, ok. pour mener à bien cette mission. Et puis, voilà, ça va permettre aussi de mieux comprendre la formation de la Lune, l'origine de la vie et les ressources potentielles de notre satellite naturel. C'est pas Mhm. encore 100% clair de enfin, comment ça s'est formé, oui, mais après, comment ça s'est développé. Enfin, il y a encore plein de questions. Et puis évidemment, il y aura les technologies développées dans le cadre d'Artemis qui auront des applications concrètes sur Terre dans des domaines tels que la médecine, les matériaux et l'énergie. En fait, ça a déjà été le cas dans ces missions spatiales. Elles ne sont pas juste pour faire briller les yeux, c'est pas juste on va dire des milliardaires qui ont envie de s'éclater. Non, il y a des objectifs très Des concrets. vrais, ouais, 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 bien sûr. Voilà. Parce que Et c'est puis vrai de que voir aussi comment vivent, pardon, comment vivent aussi les êtres humains dans une station, etc. Euh, à nouveau, je cite à chaque fois Thomas Pesquet, puisque c'est ce qui m'a marqué, mais de voir sur les quasiment une année en temps cumulé qu'il a passé, comment ça se passe, le retour sur Terre, comment ça se passe, la perte de poids, la reprise de poids, la perte de taille, la reprise de taille. Enfin voilà, il y a tous ces domaines-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que je me souviens quand même, il y avait quand même la grande guerre dans les années 60-70, États-Unis, on va dire, contre URSS à l'époque, alors sur beaucoup de choses avec la guerre froide, mais principalement dans le domaine spatial, où je pense que chacun essayait d'aller le plus vite possible. Et là, on voit qu'il y a vraiment une collaboration internationale, européenne, japonaise, canadienne, et que derrière, il y a des objectifs effectivement qui sont vraiment de s'améliorer. Comme tu dis, c'est pas juste des lubies de milliardaires qui se disent tiens, j'ai envie de m'éclater, j'ai un peu trop d'argent. Il y a vraiment des vraies avancées et des vrais projets. Et c'est vrai que ça, c'est intéressant. Je ne savais pas du tout, par exemple, qu'il y avait une telle collaboration internationale. Je l'apprends. Et effectivement, tu as raison. Autant, je l'avais noté dans le conducteur un peu plus tard, mais tu as raison de le souligner déjà maintenant. C'est vrai que la mission Apollo, on en reparlera, qui était celle qui a permis, en général tout le monde connaît, de mettre le premier pas sur la Lune, Ouais. était finalement plus un concours de celui qui avait la plus grosse entre les Américains et les Russes, donc un aspect purement politique. Euh, Là, effectivement, non, c'est vraiment dans un objectif purement scientifique.
Ouais, c'est ça, c'est bien. D'accord. Donc là, en gros, effectivement, tu nous as un petit peu dévoilé ce qu'était le programme Artemis. Je présume qu'il y a différentes phases. Comme tu t'as expliqué, il y a déjà des choses qui sont lancées. Est-ce que c'est acté, ces phases-là? Exactement. Donc en fait, la mission Artemis, elle est découpée en 3 phases. La première a déjà eu lieu. Elle a eu lieu le 16 novembre 2022. Donc en gros, il y a Ouais, deux j'y ans. étais. J'étais là. Je voulais pas en parler. Je Donc buvais une bière à Artemis. côté. Ah, je croyais que tu buvais une bière directement dedans, en fait. Non, 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 je pas. La hauteur et moi, on n'est pas très très potes. Donc, Oui, c'est vrai. plancher des vaches, moi, ça me va très bien. Donc, effectivement, la phase 1 du projet Artemis, donc c'était le 16 novembre 2022. Donc, c'était une mission sans équipage, mais qui a permis de tester le nouveau lanceur spatial SLS pour Space Launch System, donc système de lancement de l'espace, et le vaisseau Orion, qui est donc en gros la fusée qui va être utilisée pour le décollage. C'est quand même pas trop mal de tester déjà si tout se passe bien pour cette première étape. Ok. Ensuite, deuxième phase, Artemis 2. Voilà, Artemis 2 sans surprise. Donc ça, c'est prévu pour fin 2025. Donc comme on disait, c'est très proche, hein, c'est d'ici un an. Mhm. À ce moment-là, donc ce sera la première mission habitée d'Orion et qui enverra des astronautes en orbite autour de la Lune. Ok. Donc là, ça déconne quand même pas, c'est-à-dire qu'on part, on va jusqu'à la Lune, on fait le tour pendant, alors j'ai pas regardé dans le détail, mais j'imagine ça va durer quelques heures, et puis en gros, on repart, une petite balade. Ouais, petit sympa. Une petite balade du dimanche. Ok. Voilà. Artemis 3. Troisième phase d'Artemis, Thierry. Exactement. Donc ça, pour septembre 2026, j'insiste là-dessus parce que quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est dans moins de 2 ans. Enfin, de mon point de vue, c'est assez C'est hallucinant, demain. C'est totalement demain, c'est clair. clairement. Je dis toujours, quand c'est comme ça, repensez à il y a 2 ans, et en général, vous allez vous dire, ah oui, c'est vrai, c'était il n'y a pas longtemps. Donc ça sera du coup la mission historique qui amènera dans ce cas-là des astronautes sur la surface lunaire. Donc réellement. Après, j'ai pas cherché plus dans le détail, sinon, comme je te disais en préparant l'épisode, je pense qu'on fera un épisode d'1 heure. C'est clair. Alors, tout à l'heure, tu parlais, et j'ai parlé moi un peu, tu sais, un peu de la rivalité historique américaine, russe. On a marché sur la Lune, Thierry? Est-ce que tu peux nous le confirmer? Alors oui, je peux le confirmer, n'en déplaise à certaines personnes à Théorie l'église. du complot, hein, il y a quand même certains complotistes, on va dire, même s'ils ne se décrivent sûrement pas comme ça, qui pensent que ce n'est pas vrai. Souvent avec une théorie du drapeau qui ne flotterait pas, qui ne bougerait pas. Enfin voilà. J'en parlerai dans les anecdotes parce que forcément j'ai cherché pour cette partie-là. Donc oui, on a marché sur la Lune. Ok. Et accessoirement, vu les photos, ça a permis aussi de voir, et non, la Terre n'est pas plate. Enfin, bref, on n'est pas là pour parler de ces sujets-là. Mais juste, comme tu aimes bien l'histoire, un tout petit point d'histoire, en général, que tout le monde connaît, mais c'est quand même important. Si je te demande le premier homme qui a posé le pied sur la Lune, ça, tu sais me donner son nom. Bah, on parle tous de Neil Armstrong. Absolument. Voilà, donc le 20 juillet 1969, donc astronaute américain, donc qui a marqué cette étape historique, et en prononçant la célèbre phrase, c'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Ah, c'est un bond de géant qui dit, moi j'étais persuadé qu'il faisait un grand pas pour l'humanité, tu vois. Oui, je Comme pensais quoi, aussi que c'était un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité, et apparemment, ouais. de ce que j'ai vu, c'est un bond de géant. Ok, ok, c'est peut-être des traductions qui, en fonction des langues, qui sont un peu plus approximatives. Ok. Tout ce que j'allais dire, en même temps, il ne l'a pas dit en français, hein. Donc, Et, on verra ce que ça- Thomas fera. et je me pose une question. Alors là, je vois que tu l'as mis dans le conducteur, mais parce que je découvre plus ou moins le conducteur en même temps, mais au final, on parle beaucoup du premier homme sur la Lune, mais quand est-ce qu'a eu lieu le dernier homme, femme, voilà, qui a à avoir marché sur la Lune? Donc, On en femme, il n'y a parle pas pas. eu, hein, c'est ce qu'on Ah oui, c'est disait, ce qu'on disait ça tout fait à l'heure, partie ouais. du projet Effectivement, Artemis, du justement. projet, ouais. Ouais, ouais. Mais effectivement, je me suis posé aussi la question parce on n'en parle pas. Dommage pour cette personne, mais en l'occurrence, donc c'était Eugène Cernan, j'imagine que ça se prononce comme ça, Cernan, donc qui était commandant de la mission Apollo 17, parce que donc à l'époque, hein, il y avait les missions Apollo qui étaient numérotées. On connaît assez bien Apollo 13 avec le film éponyme qui a, Mhm. je Ouais, crois, ouais. une Très, vingtaine très bon d'années, quelque film. chose comme ça.
Très bon film. Exactement. Et donc ça s'est produit le 14 décembre 1972. Donc, D'accord. faut quand même se rendre compte, ça veut dire qu'on n'a pas marché du coup sur la Lune depuis 1972. D'accord. Et je regarde en même temps, parce que Eugène Cernan, je me dis, il y a un nom peut-être un peu à consonance française. Pas du tout. C'est un astronaute américain, petit-fils d'émigrants tchèques et slovaques. Ça doit se dire Cernan, peut-être, tu sais, dans Ah, ces pays-là. il y a des chances, bah pareil, s'il nous entend, qu'il nous contacte, qu'il nous corrige. Écoute, est-ce qu'il bah, il est décédé en 2017, donc ça Merde. risque d'être un peu compliqué. Mais Bon, si ses descendants nous entendent, moi j'essaye, hein, à ce qu'on nous il contacte, est, hein, je fais ce que c'est je un, peux. c'est un peu un héros méconnu, malgré tout, on va Ah dire. oui. Donc voilà. Alors, mais pourquoi avoir été d'aller sur la Lune au final? Parce qu'on voit en gros en 72 la dernière fois, c'est-à-dire que, ok, on a tout centralisé en 3 4 années, mais derrière, en fait, pourquoi? Il y a une raison? Ouais, et alors pareil, bon, à nouveau, c'est pas un épisode sur la théorie du complot, mais ça fait partie des thèses complotistes, souvent de dire, oui, mais si on avait vraiment marché sur la Lune, on pourrait continuer à le faire, il n'y a pas de raison. Oui et non. Et en fait, tu as donné la principale raison juste avant, c'est que comme on peut l'imaginer, faire ce type de mission, c'est un coût extrêmement élevé. Et donc, à l'époque, il y avait des budgets pour la NASA dans le cadre de cette mission. Et puis, une fois que ça a été fait, ces budgets ont été réorientés vers d'autres programmes spatiaux. Ouais, il fallait gagner la course, quoi. C'était exactement ça, hein, Mm. tu l'as parlé. Donc, par rapport à la guerre froide, il y avait avec Spoutnik pour les Russes qui essayaient. Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, c'était au premier qui marcherait sur la Lune. Donc, tu avais les Mm. Russes avec Spoutnik, Mm. les Américains via donc la NASA et donc les missions Apollo, euh, qui avaient pour objectif d'être les premiers à marcher sur la Lune. À quelque part, une fois que c'est fait, c'est fait. Ouais. Euh, et ensuite, c'est arrêté en plus, là, c'est terminé la guerre froide, donc il n'y avait plus cette Cette guerre, je mets des rivalité, guillemets, ouais. voilà, cette Ouais. rivalité, c'est plus juste entre les Russes et les Américains, qu'on voit d'ailleurs, ça me fait penser dans le film Rocky 4, où tu vois encore, je trouve qu'il est particulièrement bien fait, parce que ça montre encore cette guerre froide, donc ça n'avait plus lieu d'être. Et puis, il y avait aussi des défis techniques, parce que malgré les succès des missions Apollo, il restait encore de nombreux défis techniques à relever pour établir une présence humaine durable sur la Lune. Il faut bien se rendre compte de quelque chose aussi. J'avais lu un article il y a quelque temps. Les ordinateurs à bord on va dire des fusées ou bien les ordinateurs qui étaient utilisés au sein de la NASA, faut bien se dire qu'à l'époque, si on parle puissance, processeur, mémoire, ce genre de trucs, c'était infiniment minime en comparaison de ce qu'on a aujourd'hui. Je parle évidemment pas de nos ordinateurs ou des serveurs, mais même de nos smartphones, voire même de nos montres connectées. En d'autres termes, la puissance d'une Apple Watch est beaucoup, beaucoup plus grosse que celle des ordinateurs qu'ils avaient. Donc il fallait faire des calculs de fou. Les Ouais. délais étaient monstrueux quand ils envoyaient une communication pour qu'elle soit reçue et pour qu'elle soit renvoyée. On le voit de nouveau bien dans le film Apollo 13. Donc, Ouais, voilà, à un c'est ce moment que j'allais donné, dire, c'était ouais. de dire, on l'a fait, l'objectif est atteint. Bon, ok, ça c'est top. Mais écoute, c'est passionnant. Alors tu vois, je suis pas passionné de quête aérospatiale ou d'espace, mais c'est vraiment extrêmement intéressant ce que tu nous as raconté. Est-ce que tu as d'autres infos particulières ou alors est-ce qu'on peut passer sur la rubrique légendaire des anecdotes d'Au fait c'est quoi? Non, on va passer aux anecdotes. Comme je disais, je pourrais en avoir plein, mais On voilà, sinon ça pourrait, va, ça va être c'est compliqué. ça. Mais comme d'habitude, on invite nos auditeurs, on sait que vous êtes curieux, à aller vous renseigner également, à venir nous en parler. On en reparlera après après le générique, mais voilà. N'hésitez pas à revenir vers nous. Thierry, les anecdotes, les anecdotes. Voilà, donc je les ai intitulés Anecdotes concernant l'alunissage. Donc pour rappel, hein, l'alunissage, c'est simplement le fait de se poser sur la Lune, Mhm. comme on parlait auparavant. Donc déjà, et j'en parle un petit peu, il faut savoir que sur Apollo 11, l'alunissage a été de justesse. C'est-à-dire qu'en fait, parce que faut bien se dire que à nouveau, je dis la fusée pour faire simple,
Elle est donc en rotation autour de la Lune, mais donc elle est emportée par, on va dire, par la Lune. Donc c'est pas, on se pose pas comme se pose un avion, hein. C'est pas aussi simple. C'est clair. Et donc il y a des calculs qui sont faits pour pouvoir se poser, etc. Et donc, ben, ils ont failli rater en fait la zone d'alunissage prévue. En fait, ils l'ont même raté parce que à nouveau, la Lune, par exemple, quand vous regardez la Lune, on voit des espèces de taches noires. En fait, c'est des cratères. Mhm. Donc le sol n'est pas plat, hein. Il n'y a personne qui a mis du macadam. Enfin, on ne se rend pas forcément compte, hein, mais c'est pas juste du sable, c'est pas du macadam tout beau. Donc quand on se pose, il ne faut pas trop se rater. Et en fait, ils ont raté la zone d'alunissage prévue. Et donc Neil Armstrong, on y revient, il a dû prendre les commandes manuellement. Et il a réussi à poser l'engin dans un cratère à quelques kilomètres de l'endroit initial, en sachant qu'il restait à ce moment-là plus qu'une minute de carburant. Là, je peux dire que tu dois avoir des nerfs en acier, hein. Là, c'est, hein, Là, on a tous connu le fait éventuellement d'avoir la jauge d'essence. Bon, moi, je suis en électrique, mais c'est la même chose. Bon, sauf qu'à la limite, t'es en panne sèche, bon, bah, c'est moche. Là, par contre, bah, ils sont perdus à tout jamais, parce qu'après, il faut pouvoir repartir, hein. ouais, Je me pose c'est. d'ailleurs la question comment ils ont fait pour repartir. Tu m'étonnes. Ça sera d'autres recherches. Exactement. Ensuite, un stylo sauve la mission. Raconte-nous tout ça. Oui, en fait, pendant la mission Apollo 13, donc avec le fameux film, décidément, on n'est pas non plus sponsorisé par le film, mais ça reste historique. Bah, c'est ce qui montre le quotidien, en tout cas. Exactement. Un des astronautes, en fait, il a cassé le bouton permettant d'activer les moteurs de remontée du module. Bon, c'est quand même con. Et heureusement, Buzz Aldrin a pu les activer au moment de repartir de la Lune grâce à un stylo qu'il avait dans sa combinaison. Ouais, faut être sacrément débrouillard. Moi, j'imagine surtout la tête de l'astronaute qui casse le bouton et qui dit oups. Et merde, Bah, eh ben, les gars, vous allez rire, chef, j'ai fait une connerie. vous allez rire, mais je crois que j'ai pété le bouton. Et d'ailleurs, il y a une scène dans Apollo 13 où ils doivent, effectivement, je me souviens plus, ça fait quelque temps que je ne l'ai pas vu, mais je vois la scène où ils doivent relier, je crois, deux tuyaux ensemble. Il y en Ouais. a un qui est carré, Carré l'autre et qui est l'autre est rond. rond, ouais, exactement. C'est une scène marquante où, en gros, le chef dit faites ce que vous avez à faire, mais il faut que le rond et le carré puissent s'emboîter et coïncider. Je m'en souviens, ouais. Parce que là, ils ne peuvent pas dire, bon, bah, c'est pas grave, vous avez cassé un truc, on vous emmène à dépanneur. Là, Ouais, ça marche beaucoup moins bien. c'est clair. On vous envoie une livraison, un livreur Amazon sous 14 heures, mais non, non, pas du tout. Et Ensuite, puis, deux dernières anecdotes, les empreintes billets. éternelles. Oui, alors ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit, mais donc les empreintes des astronautes sur la Lune, elles ne seront probablement jamais effacées. D'accord, Pour une raison toute simple, bah, il n'y a pas d'érosion sur la Lune. Donc, d'accord. parce que l'érosion, elle est due au vent et à la pluie. Il n'y a pas de Hmm. vent, il n'y a pas de pluie. Ah ouais, Donc forcément, elles bah ouais. resteront toujours là, témoignage de cette aventure humaine exceptionnelle. Maintenant, allez, on parle de l'espace, on est obligé de penser extraterrestre martien. Imagine la scène où d'un coup ils vont à l'endroit, ils regardent, chef, on a un problème, il y a plus la trace. Ouais, c'est clair. Bah, J'imagine la news le matin en me réveillant. il faut retrouver quand même l'endroit, mais bon, ça c'est un autre sujet. Pour ça, je pense qu'ils le connaissent par contre. À Ouais. mon avis, Oui, oui, je je pense pense que qu'ils doivent maintenant avoir les coordonnées quand même. c'est Bon, il n'y a pas presque. de balise GPS non plus, mais ils doivent avoir deux, trois techniques. Et puis, dernière anecdote, quand on parle de la Lune, c'est en général l'image qu'on a Neil Armstrong à côté du drapeau américain, euh, en sachant que le drapeau ne flotte pas. Donc, un peu pour les mêmes raisons qu'expliqué auparavant, le drapeau américain planté sur la Lune, donc il flotte pas comme on pourrait s'y attendre sur Terre. Donc, pour les mêmes raisons, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, donc pas de vent pour le faire flotter. Et du coup, ce qu'il voulait, c'était quand même donner une impression. Il voulait pas mettre un drapeau tout droit, ça aurait pas fait très réaliste. Donc en fait, ils l'ont mis comme s'il flottait, donc le côté un peu comment dire, enfin il n'est pas droit comme un i, quoi. Ouais, Le drapeau, tu vois ce que je veux dire. ouais, ouais. Je trouve pas les termes, mais voilà, on s'est compris. Euh, donc ils ont fait ça, et en fait, il est maintenu ouvert simplement grâce à une tige horizontale. Donc bon, désolé, ça casse un peu le mythe. Mais donc là, c'est pareil, ça veut dire qu'il y a normalement toujours un drapeau américain sur la Lune. Si par hasard ils atterrissent au même endroit et que finalement il n'y a plus le drapeau ou bien qu'il y en a un autre,
va falloir se poser des questions et je pense que dans ce cas-là, ça va faire l'actualité. J'avoue que d'une certaine manière, j'aimerais bien. Moi, je suis un peu, moi, je suis sûr qu'il y a une chance sur deux qu'il y ait un drapeau breton à la place. Il y a toujours un drapeau breton partout et je pense vraiment que ils ont monté une mission sans rien dire pour qu'à la fin tout le monde soit surpris. Mais ça, c'est ma théorie. Écoute, on verra dans les années à venir et puis on mangera une galette à ce moment-là E- e- pour fêter ça. Exactement. Bah, merci Thierry, en tout cas, pour toutes tes recherches. Encore une fois, c'était passionnant. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, remercie encore Brett 2 pour son anecdote. J'espère qu'il nous fera un retour sur Discord par rapport à cet épisode. Parce que je pense que s'il nous a suggéré le sujet, c'est qu'il le connaissait aussi un petit peu. Donc j'espère qu'on n'a pas dit de bêtises. Euh, pour le reste, bah voilà, laissez-nous des messages, ça nous donne des idées. Et puis en plus, quand c'est des sujets comme ça, c'est d'autant plus un plaisir. Exactement. Et retrouvez-nous après le générique pour différentes infos complémentaires. Et c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Retrouvez-nous sur X, anciennement Twitter, où, comme d'habitude, Thierry tag, propose, parle avec des gens, essaye de mentionner, voilà, d'alpaguer un peu les gens pour qu'on puisse faire vivre le mieux possible notre podcast. À toi, Thierry, pour la suite. Merci Sylvain. Ouais, bah, on essaie de se faire connaître aussi. Alors j'essaie de me glisser dans des discussions avec le compte au fait c'est quoi. Donc si par hasard, voilà, vous nous voyez, on fait quelques recherches. Et puis si ensuite bah, vous en voulez un petit peu plus d'au fait c'est quoi, bah, c'est pas compliqué. Vous allez sur notre site internet www.aufaitetc'estquoi.fr et vous pourrez retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée, le lien vers notre chaîne YouTube et puis vers notre compte X, comme on dit toujours anciennement Twitter. Il y a aussi pour info un moteur de recherche. Donc aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, c'est le 76e épisode ou 77. Je vérifie tout de suite. Aujourd'hui, c'est le 77e épisode. Donc voilà, vous les retrouvez tous. Vous pouvez faire des recherches. Comme vous pouvez voir, depuis quelques temps, on fait aussi des rappels d'anciens épisodes. Donc même pour nous, ça devient très intéressant. Et puis également, pensez à consulter les notes de l'épisode, puisque par ce biais, vous obtiendrez les liens vers notre page Patreon si vous souhaitez nous soutenir financièrement. Et puis, comme on en a parlé avec Brett 2 et d'autres personnes, notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. J'en profite juste de la fin de cet épisode pour un petit, enfin j'ai envie de dire un petit coucou amical. Malheureusement, c'est pas jolieux, mais on avait Jean-Luc qui nous suivait, qui nous mettait des messages. Je me souviens en particulier d'un message sur le prix Nobel où il a émis, je crois, un message du style c'est vous bientôt qui aurez le prix Nobel. C'était super sympa. Il nous a malheureusement quittés. On a appris ça la semaine dernière. Il nous a quittés il y a quelques semaines. Donc voilà, je lui dédie aussi cet épisode de là où il est. C'est ça. Merci Jean-Luc hein, pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as apporté. Repose en paix et on aura toujours une grande, grande pensée pour toi et toute ta famille. En tout cas, voilà, sur ces mots malheureusement un peu plus douloureux, passez une très bonne journée et à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!